Je suis content, content. Et je ne suis pas ni pour Marseille, ni pour le PSG. Je ne dirai d'ailleurs pas pour qui je suis. Comme ça, chaque fois, vous penserez, il est neutre, il est honnête, il dit ce qu'il pense. Et je ne suis pas donc un supporter de l'une ou de l'autre équipe. J'ai des copains qui sont supporters de Marseille. J'ai des copains qui sont supporters du PSG. L'important, c'est qu'ils soient courtois et qu'ils ne s'engueulent pas trop. Alors, je sais que c'est dur de perdre. Et quand on a un ami qui est pour l'équipe adverse, il faut lui dire, je sais ce que c'est de perdre. T'inquiète, je peux te chambrer un petit peu. Je peux faire une feinte ou deux, mais j'insiste pas. Il y a des choses quand on est amis, quand on est copains, qu'on ne dit pas. Et voilà. Donc le match de ce soir, parce qu'il fallait d'abord, avant de parler du Bayern dans quelques jours, regarder le match de ce soir. OM, PSG. Ça faisait longtemps que l'OM n'avait plus battu en Coupe de France le PSG, je crois depuis 91. Et c'est fait. Ce soir, ils ont battu le PSG 2-1 après un match franchement intense, un match de coupe, un match, je dirais, presque de Champions League, ou carrément de Champions League, ne soyons pas mesquins. 2-1, est-ce qu'il y a photo sur ce match ? Franchement pas. Moi je pense que Paris n'a pas montré grand-chose, et l'égalisation de Paris à la fin de la première mi-temps, c'est franchement un oubli de la défense de Marseille qui laisse Ramos, pourtant on sait bien qu'il est bon de la tête, qui laisse Ramos tout seul, mais cette action naît de rien, c'est une action inactive, une action qui naît d'un corner à la dernière seconde de la première mi-temps, et donc cette égalisation ne montre absolument pas ce que le PSG pourrait faire, c'est-à-dire quelle est l'animation du PSG, on l'a pas vu. Moi j'ai rien vu, moi j'ai pas bien compris qui anime quoi. La défense, on a pigé que Ramos est un petit peu limite. On a pigé que le milieu du terrain, Verratti, est un petit peu limite, mais c'est la valeur ajoutée malgré tout. On a compris que Vitinha, il rame un petit peu. On a compris que Neymar était très nerveux, qu'il n'a pas réussi grand-chose. On a compris que Messi fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas faire de miracle. On a compris que sans Mbappé, il n'y a pas l'arme nucléaire, il n'y a pas l'arme de destruction massive, il n'y a pas la valeur ajoutée suprême qui fait qu'à n'importe quel moment, Kylian Mbappé peut renverser le cours d'un match. Donc, Marseille, PSG 2-1, domination totale, je dirais, de Marseille. Je pense qu'ils ont, à part quelques moments où évidemment le PSG devait revenir au score et il y a eu en fin de match clairement quelques inquiétudes, mais c'est normal. Vous n'allez quand même pas me dire que le PSG n'était pas capable hier soir de renverser la situation. Ah bah si. Hier soir, ils étaient incapables de renverser la situation. Totalement incapables de renverser la situation. Il aurait fallu encore un coup sur une action inactive, sur un coup franc, sur une passe peut-être décisive de Messi qu'il n'a pas réussi à faire en fin de match. Mais Marseille a dominé. Dominé, mais vraiment totalement le PSG. Ce qui laisse à penser que le Bayern, dans quelques jours, qui va certainement aussi jouer très haut, parce que le courage de l'équipe d'Igor Tudor, le colosse croate qui a quand même joué à la Juve et qui a entraîné en Italie l'Udinese, Vérone, et qui a donné à chaque équipe qu'il a entraîné une identité courageuse, une identité agressive, une identité d'équipe qui veut gagner et qui n'a pas peur. Marseille n'a pas eu peur hier. Marseille, hier, pour ceux qui regardent la vidéo, nous on agit à chaud, mais peut-être que vous la regarderez un petit peu plus loin. Marseille n'a pas eu peur. Ils ont absolument agressé le PSG et ils ont maintenu la pression physique, la pression tactique jusqu'au bout du match. Ils n'ont pas cédé physiquement à la 70e, 75e minute comme ça arrive souvent. Et là, généralement, les équipes qui sont de grosses cylindrées reviennent en fin de parcours et réussissent à renverser parfois des situations très compromise. Marseille a tenu le coup physiquement, a joué haut, a pressé haut et a eu le courage physique, tactique de jusqu'à la fin pousser dans les cordes l'adversaire parisien. Alors, est-ce que c'est une bonne répétition pour le PSG ? Est-ce que c'est un bon match test pour rencontrer le Bayern ? Alors, vous allez me dire, c'est jamais bon de perdre, hein. Pour le moral, c'est franchement pas bon. Quand on sort d'un match comme ça, d'abord, on a pris des coups, on est fatigué, on a perdu. Et à quelques jours de Monaco, pour ceux qui regarderont la vidéo avant ou après, j'en sais rien. Mais enfin, je veux dire, il y a Monaco et puis il y a le Bayern. Le Bayern qui va certainement jouer aussi selon ses caractéristiques, c'est-à-dire jouer haut, presser haut
Et sachant que Mbappé n'est pas là, ils vont pas laisser la profondeur, parce que Mbappé adore évidemment quand on joue haut et que on le prend dans la profondeur. Mbappé est très rapide, donc évidemment ce genre de tactique est très dangereux pour les équipes qui jouent en pressant haut quand il y a un missile comme Mbappé. Mbappé ne sera pas là, donc le Bayern va probablement jouer à sa façon, donc agressivement, pousser très haut et jouer un petit peu comme Marseille l'a fait, même si évidemment ils vont jouer à Paris. Alors vous allez me dire, quand on joue à l'extérieur, généralement on est plus prudent. Plus tellement aujourd'hui. Aujourd'hui, les grandes équipes jouent de la même façon qu'elles jouent chez elles ou à l'extérieur. Elles jouent de la même façon. Si on revient un petit peu sur l'historique entre le Bayern et le PSG. Le Bayern et le PSG se sont rencontrés 6 fois ces dernières années. Bon, le résultat n'est pas génial pour le PSG. Ils ont perdu 4 fois. Et d'ailleurs, ils ont gagné aussi une fois d'une façon assez rocambolesque. Quand ils ont battu le Bayern 2-3 après avoir perdu la finale. Donc, ils avaient pris quelque part leur revanche. Ils ont gagné, mais ils ont été dominés. Je pense qu'il y avait 5% de possession de balles pour le Bayern, 31 tirs, dont 12 cadrés contre 5 pour Paris. Enfin, le match avait été dominé par le Bayern, mais ils l'ont perdu. Et ils ont été éliminés par Paris. Donc, quelque part, on ne peut pas dire toujours que le PSG est puni par les événements et par le destin. Parfois, ils gagnent aussi des matchs qu'ils auraient dû perdre. Et puis, voilà, ça, c'est le foot. Quand on revient à la finale, perdu contre le Bayern de Munich, la finale perdue 1-0. On se souvient très bien que le but, il arrive sur un coup de tête de Coman, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, on voit très bien que Coman se jette, fermant les yeux totalement. Il frappe d'instinct, mais les yeux sont fermés. Je suppose que quand il entend le bruit des gens qui hurlent, il se dit « Ah, il vaut mieux que j'ouvre les yeux, je crois que j'ai marqué un but ». Ah oui, c'était 1-0 et ça suffira au Bayern pour gagner cette Ligue des Champions. Mais rappelez-vous quand même que cette Ligue des Champions, elle est bizarre. Parce qu'elle se joue d'abord pendant le Covid, donc le stade est complètement vide, il n'y a personne. Et puis c'est un Final 8, donc c'est un tour final à 8 équipes qui se joue presque comme une Coupe du Monde, c'est-à-dire en très peu de jours. Et je pense que c'est là que le PSG est peut-être le plus fort, c'est-à-dire ils ont gardé l'influx nerveux, la force, la même mentalité, la même ambiance peut-être dans le vestiaire, la même philosophie de jeu sur très peu de jours, sur une dizaine de jours, ils ont gardé leur ADN qui est aussi quelque part un ADN assez époustouflant quand on a les joueurs qu'ils ont. Et je me souviens quand même qu'ils ont éliminé l'Atalanta de Bergame à la dernière minute. Ils perdaient 1-0 et puis ils font 1-1, 2-1 en 2 minutes, mais à la 90e, ils étaient encore éliminés. Et puis ils se retrouvent en demi-finale contre Leipzig, ils les sortent, et ils se retrouvent en finale contre le Bayern et ils perdent. Mais là, ils sont en finale. Mais ils sont en finale, je pense, parce que ce Final 8, ce tour final à 8, leur a permis de garder l'intensité et de garder leur optimisme, leur fougue sur très peu de jours. Généralement, le Paris Saint-Germain, le PSG, se dilite dans le temps. Les disputes, les incohérences, les inconséquences, les défaites font que dans le temps, quand on passe du mois de février au mois de mai où la finale arrive, il y a 3-4 mois qui se passent, et là, sur 3-4 mois, ils n'arrivent pas à garder cette intensité, et généralement, ça coince en huitième, en quart de finale, et d'ailleurs, voilà, je veux dire, la fois où ils sont arrivés en finale, c'était lors de ce tour final à 8 équipes qui s'est terminé, d'accord, par la victoire du Bayern, mais une victoire du Bayern qui aurait pu être inversée. On aurait pu très bien assister ce soir-là à une victoire du PSG, parce que les deux équipes se sont tenues de très près. Alors, comment va se dérouler le match le 14 février, le jour des amoureux, comment va se dérouler ce match aller sans Mbappé? Mais si c'est sur ce qu'on a vu ce soir face à Marseille, no way, pas de chance, Il n'y a pas de chance. Ils ne peuvent pas battre le Bayern avec ce qu'ils ont fait ce soir face à Marseille. C'est pas possible. Ah oui, je fais une petite parenthèse, toute petite. Vous êtes attentifs? Le lien YouTube que vous voyez là, si vous cliquez dessus, vous allez me voir sur YouTube. Vous allez me dire, ça change quoi? Je te vois sur Facebook. Eh bien, vous aurez des petits bonus, des shorts, des petites histoires que vous ne trouverez pas sur Facebook. Et donc, si vous vous abonnez à
à la chaîne YouTube, eh bien vous aurez des plus. Voilà. Comme on se connaît depuis très peu, parce que j'ai démarré ça il y a quelques semaines à peine, on est voilà, c'est tout neuf, hein, donc on vient à peine de démarrer. Il y aura de plus en plus de contenu et ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, ça vous coûte rien, ça me fait plaisir. Et puis vous aurez du bonus d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Je reviens au Bayern dans quelques jours. Le Bayern, dans les conditions actuelles, ils ne sont pas en super forme. Hein. Il y a aussi des joueurs qui ne sont pas présents. Le gardien, mais Sommer est un excellent gardien. Blind est revenu donner un petit coup de main. Hein. Blind de l'Ajax d'Amsterdam, c'est toujours bon de l'avoir. Quant au PSG, ils ont complètement raté leur mercato d'hiver. C'est peut-être pas de leur faute, hein, mais malgré tout, moi je pense que Ramos, il est limite. Il est limite. Skriniar de l'Inter, pour 15 millions, ils n'ont pas voulu le prendre. Je veux dire, quand on dépense autant de centaines de millions sur une année, est-ce que Skriniar ne valait pas la peine de faire un effort? C'est quand même un des meilleurs centraux du monde. Il est jeune, il est fort, il s'est joué à 3 derrière, il s'est joué à 4. Je veux dire, il a de l'expérience. Skriniar, c'était important de le prendre. Et s'ils avaient réussi à prendre Hakim Ziyech sur l'aile droite, ils auraient recomposé le côté droit de l'équipe du Maroc. Hein. Il y a quand même la même logique, le même piston, puisque derrière on a Hakim et devant on a Ziyech. Ça aurait été absolument extraordinaire de voir les deux joueurs de l'équipe marocaine pousser sur le flanc du PSG. C'est pas le cas. Bon, ben voilà, il y a quelque part une faiblesse dans ce PSG avec tous les millions qu'ils ont dépensés. Ils n'ont pas réussi leur mercato d'hiver et ça va peut-être leur coûter très cher sur les matchs à venir, parce que même s'ils se qualifient contre le Bayern, et tout est possible dans le foot, il y aura il y aura un quart de finale, il y aura une demi-finale, et l'apport de Ziyech et de Skriniar aurait été, je pense, capital, hein, parce que ce Hakimi Ziyech sur le flanc droit, ça aurait fait mal, et malheureusement on ne le verra pas. Donc je crois que le Bayern, pour l'instant, ils sont plus forts. Il y a ce phénomène absolument extraordinaire. Jamal Musiala, c'est un gamin de 19 ans, 20 ans. C'est le Mbappé du Bayern. C'est prodigieux, ce gamin fait. Hein. Et puis, bon, il y a les valeurs sûres. Hein. Les valeurs sûres, elles sont toujours là. Kimmich, Müller, Gnabry. Je veux dire, il n'y a pas de faiblesse au Bayern de Munich. Il n'y en a jamais eu. Hein. Le Bayern de Munich a toujours joué en équipe. C'est une société forte, avec un passé fort, avec une croyance et une confiance totale. Ils vont aller jouer à Paris pour gagner, ça c'est certain, et ils ne vont pas trembler ni à l'aller ni au retour. Mais, vous le savez, le foot, c'est le foot. Hein. On peut très bien avoir une surprise colossale et de voir un Paris dominateur à l'aller et au retour. Moi, sincèrement, je doute. Mais je me trompe 3 fois sur 4 dans la vie, hein. Donc 2 fois sur 4. Mais je me trompe, mais évidemment, comme vous, on se trompe tous. Mais sincèrement, je le sens mal. Et je ne le dis pas par plaisir. Il y en a qui me disent « Oui, mais tu n'aimes pas le PSG ». Si, moi j'aime bien les joueurs du PSG. Certains joueurs, même je les adore. Je veux dire, Messi, je me prosterne. Mais je n'aime pas la philosophie du club. Je n'aime pas la façon dont le club agit fondamentalement, parce que ce n'est pas très sportif, c'est un projet business, c'est un projet, c'est une belle carte de visite, c'est tout ce que vous voulez, mais quand on aura vendu des millions de maillots en Chine, en Inde, ok, d'accord, c'est très bien, mais le projet sportif, moi je ne l'ai jamais bien compris, et chaque année on vient en disant c'est le nouveau projet sportif qui maintenant va effacer tous les autres projets sportifs qui eux, en effet, on vous l'accorde, étaient des erreurs. Ah bon ? Je pense que cette année-ci, on n'est quand même pas loin de nouveau de ne pas comprendre grand-chose. Hein. Donc, bon, voilà, on en reparle, hein, parce qu'évidemment, encore une fois, si je me trompe 2 fois sur 4, je suis peut-être encore une fois dans l'erreur ou peut-être une fois dans la vérité, mais à ce qu'aujourd'hui, on peut constater, après ce match Marseille-PSG, c'est que le PSG n'est pas armé pour battre le Bayern, hein, pas dans les conditions actuelles. Hein. Et le deuxième but de Marseille, c'est phénoménal. Hein. On comprend pourquoi Igor Tudor a poussé
à faire en sorte que Malinowski de l'Atalanta Bergame vienne jouer à Marseille. Vous avez vu cette reprise, cette puissance dans le pied gauche de l'Ukrainien? Ça, c'est la classe quand même. Voilà un mercato réussi. Voilà un joueur qui devait arriver à Marseille et qui fait la différence. Voilà. Je terminerai en disant que j'ai comme l'impression que le Paris Saint-Germain, le PSG, était un petit peu faible avant la Coupe du Monde dans sa tête et avait encore quelques croyances sur ses grandes stars. Mbappé n'est pas là, Neymar est nerveux et pas en super forme, Messi est apaisé, il joue cool, tranquille, mais il est un petit peu seul. Derrière, c'est faible. Verratti, il n'est pas au top. Vitinha, voilà, ça me paraît vraiment léger pour arriver à sortir le Bayern de Munich qui, lui, ne manque pas d'assurance et a quand même quelque part redécollé alors qu'ils avaient démarré très faiblement le mois de janvier aussi. Mais je peux me tromper. Bon, on est frères, on est cousins, on est content de se retrouver. Et je vous retrouverai le plus vite possible avec une nouvelle vidéo, c'est-à-dire la vidéo qui nous permettra de débriefer tout ce que je viens de raconter. Et vous me donnerez tort ou raison. That's life. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.